Lettre aux Philippiens. Introduction. Philippe avait été la première ville d'Europe évangélisée par l'apôtre Paul. Il y était arrivé au début de l'année 49 avec Silas, Luc et Timothée. Lydie, la marchande de pourpre, et le geôlier de la prison impériale s'y étaient convertis. À 2 reprises, Paul rend visite à la jeune église avec laquelle il entretient des relations très cordiales. Elle fut la seule dont l'apôtre, contrairement à son habitude, ait accepté des dons réguliers. Les Philippiens l'avaient soutenu lors de son séjour à Thessalonique, jusqu'à ce que leur dénouement ait tari la source de leur libéralité. Maintenant, l'apôtre se trouvait en prison. Les Philippiens lui envoient un double présent, un don matériel et un frère, Épaphrodite, pour l'assister et le servir durant sa captivité. Mais peu après son arrivée, Épaphrodite est tombé gravement malade. À présent, il est rétabli, mais sa nostalgie est si vive que Paul estime nécessaire de le renvoyer le plus tôt possible à Philippe. Il portera cette lettre aux Philippiens. Cette lettre, elle doit en premier lieu pour lui assurer un bon accueil de la part de ses concitoyens. Ceux-ci, en effet, devaient se demander les raisons de son retour, maintenant qu'il aurait été en mesure de servir l'apôtre. Paul explique que c'est sur son ordre qu'il rentre, que les Philippiens se réjouissent de le revoir. La pensée de leur joie adoucira sa propre peine. Par cette lettre, l'apôtre veut aussi exprimer sa reconnaissance pour le don reçu. Avec infiniment de tact et de délicatesse, il rassure les Philippiens qui auraient pu se reprocher de l'avoir laissé tomber. Ils pensaient bien à lui, mais n'avaient pas d'occasion de lui manifester leur sollicitude. En même temps, puisqu'ils ont montré tant d'intérêt pour lui, il leur donne des nouvelles personnelles détaillées. Sa captivité, loin d'arrêter son activité apostolique, en a élargi le cercle. Malgré l'incertitude de son avenir, il garde la sérénité et la joie. Paul écrit comme un père à sa famille. Les exhortations alternent avec les nouvelles. Il encourage les chrétiens persécutés à tenir ferme dans l'épreuve, à se méfier des faux ouvriers et à vivre dans l'harmonie. Il n'a guère de reproches à leur adresser. Si l'église de Philippe ne possédait peut-être pas, comme d'autres, des dons spirituels extraordinaires, elle était en revanche bien organisée et riche en fruits de l'esprit. Il en reste certes des progrès à faire, comme à l'apôtre lui-même, surtout sous le rapport de l'humilité et de l'unité. De petites frictions opposaient entre eux certains membres de l'Église, particulièrement 2 femmes. Dans l'ensemble, cependant, l'Église n'a pas d'erreur à abandonner ou de déviation à corriger. Il lui suffit, pour progresser, de discerner parmi les bonnes voies la meilleure et de s'y engager. La note dominante de l'épître est la joie. Les mots joie et se réjouir reviennent 26 fois. Malgré sa solitude et sa détresse, l'apôtre se réjouit dans la communion avec Christ de tout ce qui lui arrive. Par cette lettre, la plus personnelle de celles qu'il a écrites, il nous fait partager sa vie intérieure durant sa captivité, ses prières, ses préoccupations, ses soucis, ses joies. Il reste pleinement humain et pourtant sa communion avec Christ l'a libéré des aspects négatifs communs à la plupart des hommes. La jalousie et le ressentiment, la peur de la mort, l'égoïsme, l'orgueil, la dépendance des circonstances.
C'est pourquoi il peut, en toute humilité, donner sa vie en exemple à ses lecteurs. Où et quand a été rédigée cette lettre? Paul a été fréquemment en prison avant sa captivité à Césarée et à Rome. Il a été emprisonné à Éphèse. Plusieurs spécialistes pensent que l'épître aux Philippiens date de cette époque. La plupart cependant restent fidèles à la traduction qui désigne la prison de Rome comme lieu de rédaction. Les expressions prétoire, maison de César, ainsi que le contexte historique se comprennent le mieux dans le cadre romain. Dans ce cas, la lettre daterait des années 61-62 et nous permettrait de compléter les indications sommaires de la fin du livre des Actes. Dans un monde qui semble vouloir nous enfermer dans ce dilemme plaisir fatiste et christianisme morose, cette lettre apporte la preuve que la vraie foi chrétienne possède le secret d'une joie qui, au milieu des circonstances les plus contraires, demeure intarissable.